Alors, bonjour à tous. Je suis un frère chrétien. Je souhaitais vous partager cette vidéo afin d'exhorter les gens à la foi en Jésus-Christ. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Le thème de mon message, ça s'intitule « Le socle de la sagesse ». Le socle de la sagesse. Et nous allons ouvrir nos Bibles sans plus tarder dans 1 Corinthiens, dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Donc 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, qui nous dit, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » Donc ça, effectivement, c'est une preuve de maturité et de sagesse, d'être vigilant, d'être prudent. C'est difficile d'être prudent avec le torse bombé, de dire oui à tout et en même temps être sage. On ne peut pas marcher comme tout le monde si on se dit chrétien, si on se dit disciple de Jésus-Christ, parce que nous sommes la tête. Et celui qui a la tête doit montrer l'exemple. Donc, si quelqu'un d'entre nous croit être debout, Dieu va préparer un jour ou un moment pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas debout. Et il faut être prudent. Nous sommes dans une ère de prudence. Et je crois que ça fait partie de la sagesse. Donc prenons garde, mes frères, prenons garde, mes sœurs. Restons accrochés à Jésus. Le deuxième verset que je voudrais lire avec vous, c'est dans Job, le livre de Job, donc dans l'Ancien Testament. Job, c'est juste avant le livre des Psaumes. Job, chapitre 28. Job, chapitre 28, verset 28, qui nous dit, Puis il a dit à l'homme, donc je lis pour la gloire de Dieu, puis il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse, s'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Donc aujourd'hui on voit que dire que la crainte de Dieu c'est la sagesse, aujourd'hui c'est... Il y en a qui vont nous prendre pour des gens bizarres, des gens qui sont différents, mais c'est ça. D'après la Bible, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc Dieu donne la sagesse à qui la demande avec foi. D'après la Bible, toujours. Dieu donne la sagesse à qui la demande avec foi. Avec foi, ça veut dire la crainte de Dieu, croire et appliquer les commandements que Dieu nous demande. Et qu'est-ce que c'est la sagesse? Donc je pense que la sagesse, c'est savoir quoi faire de bien au bon moment. Et le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous guide. Jésus nous l'a envoyé, il nous l'a promis. Donc il est avec nous, le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Et il nous enseigne, il nous guide. Il nous montre ce qu'il faut faire, quand, etc. etc. Donc, la sagesse, elle va nous dire quoi dire, ne pas trop se dévoiler. Elle va nous donner aussi les conseils sur les personnes à fréquenter, celles desquelles nous devons peut-être nous éloigner, etc. etc. Nous allons lire encore un verset dans le livre des Proverbes, au chapitre 8. Donc livre des Proverbes. Les Proverbes, c'est un livre écrit par Salomon, qui était le fils de David. C'est celui qui a construit le temple de Jérusalem, le roi Salomon.
C'était le fils du roi David, roi d'Israël. Et il écrit dans Proverbes chapitre 8, verset 11. Proverbes chapitre 8, verset 11. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Donc là, c'est clair, la sagesse vaut mieux que les perles, d'après Salomon. Et la sagesse a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Pourquoi? Parce que la sagesse va dicter nos vies. Et ce que nous faisons aujourd'hui, ça va déterminer ce que nous serons demain. Nous allons prendre encore un verset dans le livre d'Ecclésiaste. C'est toujours Salomon qui a écrit, c'est juste après Proverbe. Ecclésiaste, chapitre 7, et le verset 8, qui nous dit, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. » Donc je relis pour la gloire de Dieu. « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. » Quand nous ne sommes pas patients, il nous arrive de faire des choses bizarres. On s'engage dans des activités, on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on agit avec légèreté, et les conséquences ne se font pas attendre. Mais la Bible nous donne la chance de nous relever. Non seulement de nous relever, mais de restaurer la situation et de nous donner le triomphe, de nous donner le triomphe. Nous allons prendre encore un verset dans Proverbes, toujours livre de Proverbes selon Salomon, Proverbes chapitre 15 et le verset 16, Proverbes chapitre 15, le verset 16 qui nous dit « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Je relis pour la gloire de Dieu. « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Donc voilà le bonheur selon la Bible, le vrai. Même si on n'a que peu de choses, on rend grâce, on remercie continuellement pour ce qu'on a, et Dieu est fidèle, il va nous donner plus, il va nous conduire, afin que nous ayons ce dont on a besoin. Donc si on parvient à réaliser les richesses qui sont dans ce que nous avons déjà, on pourra en tirer des délices. Et même une petite écoute attentive envers une personne qui est dans le besoin, ça vaut mieux peut-être que de lui acheter, je ne sais pas, une Ferrari. Certaines personnes ont juste besoin d'une écoute pendant 30 secondes ou peut-être un petit coup de main, je ne sais pas. Et nous allons prendre toujours dans le livre de Proverbes, parce que Proverbes c'est un livre sur la sagesse au quotidien. Salomon nous a écrit ce livre il y a 14, plus de, je pense qu'il y a 30 chapitres. C'est sur la sagesse au quotidien. Donc vous allez prendre Proverbes chapitre 16, le verset 23, qui nous dit, pour la gloire de Dieu, je lis, « Le cœur du sage rend sa bouche prudente et augmente la force de persuasion sur ses lèvres. » Je redis, « Le cœur du sage rend sa bouche prudente et augmente la force de persuasion sur ses lèvres. » Donc, la sagesse produit l'influence. La sagesse amène un homme à avoir la capacité de faire que les choses puissent arriver. Nous allons prendre encore dans un verset qui se situe dans 2 Rois. Donc là, on recule un peu dans l'Ancien Testament.
2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6 et le verset 26 à 27. Là on lit que des petits bouts, mais ce serait bien si vous avez la possibilité de lire vraiment les chapitres en entier, au moins des passages que je cite si vous n'avez jamais pris la Bible ou si vous ne connaissez pas bien et demander au Saint-Esprit qui vous enseigne, ou alors à un pasteur de confiance, quelqu'un qui vous pouvez vous appuyer. Donc 2 Rois chapitre 6 versets 26 à 27 nous dit: alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi mon seigneur le roi. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? Avec les ressources de l'aire de battage ou du pressoir? Donc là, il répond à la femme: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? L'Éternel, c'est Jésus. C'est Dieu. Se tourner vers Dieu, c'est très important. Écouter Dieu, entrer par la porte étroite. Ne pas dire oui à tout, mais avoir une relation d'intimité avec le Saint-Esprit pour prendre les décisions. Parce que c'est lui qui va nous mener à bon port. Ce ne sont pas les hommes, c'est bien d'avoir des amis de confiance, mais le meilleur ami, le bon berger, c'est Jésus. Le livre de Galates, au chapitre 6, nous allons prendre dans le Nouveau Testament encore une épître de l'apôtre Paul. L'épître aux Galates, c'est dans la Turquie actuelle, sauf erreur. Les Galates, chapitre 6, Galates chapitre 6, verset 1er nous dit: frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur, veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Donc, la sagesse, c'est... Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 22, verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il faut trouver cet équilibre entre faire en sorte de respecter les intérêts d'autrui, tout en ne pas outrepasser nos propres intérêts. Et si quelqu'un tombe ou commet un péché, quelque chose que l'on voit et qu'on sent qu'on doit intervenir, on peut le faire, mais dans un esprit de douceur. Ça, c'est ce qu'il nous dit l'apôtre Paul dans Galates. La sagesse, c'est semer ce qui est bon. La sagesse, c'est se garder, semer l'amour, se garder dans l'amour, enraciner dans l'amour, fonder dans l'amour. Et semer la joie, semer la réconciliation, semer la résolution, semer la stabilité. Nous allons prendre encore un verset qui se situe dans Psaume, le livre de Psaume. Donc le Psaume, c'est juste avant Proverbe. Les psaumes, beaucoup de psaumes ont été écrits par le roi David, donc le père du roi Salomon. Et nous prenons Psaume au chapitre 111, au verset 10. Qui nous dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Donc là, c'est très clair. Psaume chapitre 111, verset 10, je relis pour la gloire de Dieu, nous dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Ceux qui aspirent à la sagesse obtiennent la sagesse, nous l'avons déjà dit. La sagesse se note jusque dans la façon de s'alimenter. Le type de nourriture qu'on mange et la quantité. Et la sagesse se note dans les relations que nous avons, que l'on entretient. Est-ce que nos relations sont saines? Est-ce qu'avec les gens difficiles, on a de la retenue? Mais surtout, respecter les décrets de l'Éternel.
Mais pour cela, il faut s'instruire, rechercher, demander et appliquer. Donc, nous allons prendre encore quelques versets dans Proverbes. Toujours dans Proverbes. On prend beaucoup Proverbes parce que, comme je vous ai dit, c'est la sagesse de Salomon. C'est un homme très sage au début. À la fin, il a un peu mal fini, mais... Proverbes chapitre 8, verset 14 nous dit « C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. » C'est la sagesse qui parle. Proverbes chapitre 8, verset 14 nous dit, on va relire un peu plus haut à partir du verset 12. 12 à 14. « Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. » Donc, le conseil, je ne sais pas si vous êtes dans un travail qui a des difficultés, mais que vous réussissez à prendre sur vous et que vous gardez le poste grâce à la sagesse, eh bien, vous vous rendez compte que vraiment, c'est à elle qu'appartiennent le conseil et le succès et l'intelligence. Ou je sais pas, on peut dire une parole sage à nos proches alors que ceux-ci nous critiquent. Conduire notre vie au succès au moyen de la sagesse. Et chaque jour, il y a des décisions à prendre, parfois des décisions plus importantes que d'autres. Donc il faut demander au Saint-Esprit pour être conduit, prendre conseil auprès de la sagesse. Nous allons lire un verset qui se situe dans 1 Roi. Donc nous avons lu 2 Rois auparavant, maintenant nous prenons 1 Roi chapitre 5, versets 4 à 5, qui nous parle du roi Salomon, mais là plutôt dans sa période de guerre. Lorsqu'il était en guerre, il nous dit, la Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 5, versets 4 à 5, je lis pour la gloire de Dieu. Son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate, sur tous les rois établis à l'ouest de l'Euphrate. Son pouvoir s'étendait de Tipsac à Gaza, et il avait la paix de tous les côtés. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers, durant tous les règnes de Salomon. Je vais relire une dernière fois. Son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate, sur tous les rois établis à l'ouest de l'Euphrate. Son pouvoir s'étendait de Tipsac à Gaza, et il avait la paix de tous les côtés. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers, durant tous les règnes de Salomon. Donc, c'est très important de rechercher la paix de tous les côtés, la paix avec tous. Rechercher la paix dans toutes les situations. Donc le statut de la paix de tous côtés, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Donc c'est vrai que souvent à l'extérieur, il y a des difficultés, des défis, des problèmes. Mais si à l'intérieur on a cette paix, c'est encourageant. C'est très encourageant. Donc voilà. Et parfois Dieu, il nous donne des épreuves, on a l'impression que c'est dur, mais si on lève la tête, si on regarde la grandeur de la création, qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'il continue à faire, et la petitesse de nos problèmes, on se rend compte que bon, c'est pas grand chose au final. Et on peut tenir, parce
Parce que voilà, c'est une épreuve, Dieu il veut nous la faire passer et il veut nous donner la victoire. Et nous allons prendre encore un dernier verset qui se trouve dans 1 Timothée. Donc, on va dans le Nouveau Testament de nouveau. Le Nouveau Testament, c'est là où il y a les évangiles de Jésus-Christ, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, je ne sais pas si j'étais dans le bon ordre, et les épîtres des apôtres. C'est essentiel pour les chrétiens dans le Nouveau Testament, et nous prenons premier livre de Timothée au chapitre 6, premier livre de Timothée au chapitre 6 et au verset 6. Pardon. Et le verset nous dit, je lis pour la gloire de Dieu, « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. » Donc, la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Donc ça c'est l'apôtre Paul qui encourage son fils spirituel dans la foi, le jeune Timothée à l'époque, donc il y a près de 2000 ans, à se contenter de ce qu'il a. Et ça, ce message il est pour nous maintenant aujourd'hui, parce que la piété, donc la piété, je ne sais pas comment on pourrait définir ça, mais la piété c'est la crainte de Dieu, la vie spirituelle quoi, active, dans la prière, dans la méditation de la parole. Mais l'apôtre Paul nous dit que ça ne suffit pas, il faut également le contentement, afin de pouvoir avoir du profit dans notre vie. Et que Dieu vous bénisse.